Et effectivement, Eva en parlait, Donald Trump de retour à la Maison-Blanche. Lors de son discours d'investiture, le président Trump s'est engagé à lutter notamment contre l'immigration clandestine. Alors pour parler de la forme et du fond, nous sommes en direct avec notre correspondant aux États-Unis, à New York, Sébastien Lévy, qui a veillé tard pour nous. Bonjour Sébastien. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Merci d'être toujours au rendez-vous, ça nous fait très plaisir. Merci de commenter cette actualité, c'est vrai, très dense. Alors, Donald Trump a dit plusieurs choses. On va en parler, mais d'abord sur la forme. C'est important de parler comment ça s'est passé. Donald Trump qui était en présence, en tout cas toute la tech, tous les responsables de la technologie étaient là pour écouter Donald Trump. Oui, je voudrais démarrer avec une image saisissante. C'était, vous aviez les 4 hommes les plus riches de la planète qui étaient là, donc 3 qui étaient vraiment quasiment au premier rang, dans un rang protocolaire encore plus important que les ministres de Trump. Donc vous aviez Elon Musk, Zuckerberg et Bezos, et puis vous avez Bernard Arnault, un petit peu en décalage, donc il représentait la France, à côté de Barack Obama. Ces 4 hommes, je viens de vérifier, c'est 1000 milliards de dollars de fortune. À eux 4, c'est environ le PIB de la Suisse ou de l'Arabie Saoudite. Donc ça montre l'importance du secteur privé, ça montre aussi peut-être les risques d'oligarchie ou en tout cas de privatisation de la présidence dont on a parlé à cette antenne. Donc c'est extrêmement symbolique. Ça montre aussi le pouvoir que Trump entend donner aux entrepreneurs. Et d'ailleurs, il en a parlé. Ça fait partie aussi de sa croissance, de sa stratégie de croissance économique. Mais j'ai trouvé que le symbole était quand même extrêmement frappant avant de parler un petit peu plus du fond du discours. Alors justement, on va parler du fond. Donald Trump qui a parlé d'immigration clandestine, qui a aussi abrogé 78 décrets signés par Joe Biden, dont au moins une douzaine en faveur de l'équité raciale et la lutte contre les discriminations. Les États-Unis qui se retirent aussi de l'Organisation mondiale de la santé. Et puis des déclarations sur le conflit entre Israël et le Hamas. Oui, alors je voudrais d'abord revenir un petit peu sur le discours d'investiture même, et parce que j'ai vraiment vu, pour moi, il y a eu trois aspects très importants. D'abord, le retour de America First, le respect, on en a parlé également ici, importance de montrer que l'Amérique est de retour, en tout cas l'Amérique trumpienne est de retour, une Amérique respectée, une Amérique forte. Dans les tout premiers passages de son discours, il a vraiment insisté là-dessus, sur plus personne ne tirera avantage des États-Unis, donc aspect très important. Autre chose, la personnalisation à l'extrême qu'est le Trumpisme, et Trump un petit peu comme le sauveur. Il s'est même présenté comme il a estimé qu'il n'a pas été tué lors de l'attentat contre lui parce qu'il avait été sauvé par Dieu pour restaurer la grandeur de l'Amérique. Il a aussi parlé en fait du fait qu'il avait été attaqué injustement par l'administration Biden. Donc l'importance aussi de la personnalisation. On sait que le rôle de l'homme fort c'est très important pour Trump et le fait que ses partisans l'aiment énormément. Et puis un troisième aspect, c'est que le Trumpisme se nourrit aussi du clivage et des attaques incessantes contre ses opposants politiques. Donc là il y a eu un paradoxe dans son discours avec à la fois l'appel à l'unité d'un côté, mais de l'autre des attaques extrêmement dures contre l'incompétence de Biden sur ça pouvait être sur l'immigration, sur le crime ou sur récemment sur les incendies de Los Angeles. Donc une politique, un discours quand même assez agressif, assez fort, mais encore une fois en ligne avec ce qu'a été sa campagne, donc quelque chose d'assez logique, un discours assez logique et qui a ensuite donné lieu à un certain nombre de executive action, donc des décrets présidentiels qui là aussi traduisent un certain nombre de priorités du Trumpisme. Alors, il nous reste 1 minute à peine, Sébastien, mais c'est important de revenir aussi, je vous le disais, sur ce qu'il a dit. Alors, nous, ça nous intéresse évidemment sur le conflit entre Israël et le Hamas. C'est votre guerre, c'est ce qu'il a dit en parlant des Israéliens, pas la nôtre. Enfin, c'est leur guerre, pas la nôtre. Alors effectivement, c'est assez paradoxal. On revient, je dirais, à l'aspect un petit peu plus isolationniste du président, mais en même temps, ce qui est très étonnant, c'est que 2 heures avant, il avait reçu des familles d'otages lors d'un discours. Donc on est un petit peu dans une contradiction. On peut le voir sous peut-être un angle, c'est le fait de dire « je vais faire un maximum de choses pour régler ce conflit parce que je ne veux plus en fait qu'ils viennent m'embêter. Donc réglez vos affaires, donc essayez vite de terminer cette guerre. » C'est en substance qu'il avait dit aussi à Netanyahou pendant la campagne. Réglez ça parce que je ne veux pas m'en occuper, j'ai d'autres choses à m'occuper, notamment restaurer la grandeur de l'Amérique. Ça peut être sous cet angle-là. Sinon, je pense que ça va encore donner un certain nombre d'analyses d'analyses dans les prochains jours pour comprendre exactement ce qu'il a voulu dire. Il n'est pas impossible qu'il rétropédale d'ailleurs dans les prochains jours. Un dernier mot juste sur la grâce pour les émeutiers du Capitole. Il a gracié les émeutiers du Capitole. Oui.
Et ça aussi, c'est important, on en avait parlé, c'est très important. Ça fait partie aussi du fait que Trump ne veut pas nécessairement être un président unificateur. Ça a été une des premières mesures qu'il a fait. C'est un d'ailleurs, on pensait qu'il gracierait uniquement les émeutiers non violents. Il a gracié absolument tout le monde, tous les émeutiers. Donc, ce qui crée quand même, pas mal de colère ici. En plus, donc, d'autres actions exécutives qu'on avait prévues sur l'immigration, par exemple. Mais c'est vrai que celle-ci est sans doute celle qui retient le plus l'attention parce que ça traduit que Trump n'a pas envie d'adoucir son discours. Il estime toujours que ces émeutiers ont été injustement traités, comme lui a été injustement traité. Ça fait vraiment partie de la matrice du Trumpisme et il le montre dès les premiers jours. Eh bien, merci beaucoup, Sébastien Lévy. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Je vous dis bonne nuit, bon repos. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.